ce n'est pas une épidémie qui ravage le monde, mais une autre menace. Une machinerie clandestine, aux conditions insalubres, sévit dans l'ombre. Animée par l'appât du gain, elle multiplie les produits, les recettes, les poissons, mais surtout les victimes. Structurés en réseaux mafieux d'étendue tentaculaire, les criminels exploitent et déploient tous les moyens de trafic pour arriver à leur fin et atteindre le consommateur, qui n'est autre que toi, moi, lui et nous tous. Comme toute activité criminelle, le trafic de médicaments s'enracine là où le terrain est le plus propice. Favorisé par la faiblesse du pouvoir d'achat des populations, les prix élevés des médicaments, l'absence des autorités de régulation pharmaceutique, l'insuffisance des législations, la forte corruption, mais aussi et surtout la légèreté, voire l'absence de sanctions envers les trafiquants. Le médicament contrefait ne connaît pas de frontières, remettant aujourd'hui en cause non seulement les systèmes de santé les plus vulnérables, mais aussi les plus développés d'entre eux, donnant lieu à des centaines de milliers de décès chaque année. Face à ce désastre, les efforts se mutualisent, les coopérations se forgent et les saisies se multiplient, levant ainsi le voile sur l'ampleur d'un crime, resté jusque-là sous-médiatisé, menaçant le monde entier et particulièrement l'Afrique. Plus rentable que le trafic de drogue ou d'armes, les médicaments contrefaits génèrent des revenus substantiels, de l'ordre de 75 milliards de dollars, déployés essentiellement dans le financement d'actes criminels, dont le terrorisme à l'international. Le Maroc, attaché à sa culture et ses origines africaines, s'est investi depuis l'indépendance dans l'industrialisation des secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables, l'automobile, l'aéronautique, mais aussi la santé. Conscient qu'il n'est guère à l'abri de ce fléau qu'est la contrefaçon des médicaments et des produits de santé, le Maroc n'a cessé de multiplier les actions pour y faire face. Une industrie pharmaceutique en mouvement, réglementée par des textes législatifs à l'instar des pays les plus développés. Elle a su évoluer et muter grâce à la clairvoyance de l'État, maniant investissement et savoir-faire. Elle donne lieu aujourd'hui à un médicament de qualité classé zone Europe. Une autorité de régulation et de contrôle accréditée et certifiée, dotée des moyens et ressources humaines qualifiées, garantissant la qualité, l'efficacité et la sécurité des médicaments mis à la disposition des patients. Le Maroc dispose d'un réseau de distribution des plus performants, permettant d'assurer l'approvisionnement de près de 11 000 pharmacies réparties sur tout le royaume. Toute cette notoriété acquise a permis aux médicaments marocains d'être exportables à travers le monde, notamment vers l'Europe, l'Amérique, le Moyen-Orient et l'Afrique. Un circuit d'importation et d'exportation sécurisé à travers un contrôle aux frontières des plus rigoureux. Le 25 septembre 2016, le Maroc a adopté la loi numéro 1616 portant ratification de la Convention internationale Medicrime, aspirant ainsi à une meilleure coopération régionale et internationale entre les autorités compétentes pour mieux faire face aux risques accrus de ce fléau. Aujourd'hui, l'heure est au partage d'expériences au service de tous. La promotion de la santé sur le continent est l'un des axes majeurs de la coopération Sud-Sud. Cette coopération entre les acteurs de premier plan engagés dans cette bataille est une des clés essentielles pour vaincre cette menace. Il est donc impératif de poursuivre la collaboration entre nos pays pour veiller aux intérêts de nos populations. Seule, la tâche devient herculéenne. Mais ensemble, tout devient alors possible et à portée de main. C'est la voie de la solidarité, de la paix et de l'union que mon pays a choisie. Nous réaffirmons notre engagement en faveur du développement et de la prospérité du citoyen africain. Nous, peuples d'Afrique, avons les moyens et le génie, et nous pouvons ensemble réaliser les aspirations de nos peuples.